Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo Raphoto, chaîne exclusivement dédiée au monde de l'automobile, de la plus récente à la plus ancienne. Et je vous invite le long de la Dole, au pied de l'île, pour ce premier essai automobile. On va parler d'une première voiture avec 3 lettres évocateurs que tous les passionnés connaissent, GTI. Alors GTI pour Grand Tourisme Injection. Quand on y pense, il y a 2 marques qui nous viennent directement à l'esprit, Peugeot et Volkswagen, et on va s'intéresser principalement à cette dernière, Volkswagen, inventeur du GTI, pour essayer ça, une Golf 7 GTI, deuxième génération, pack performance 245 chevaux. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'extérieur et à tout ce qui fait cette particularité sur cette Golf 7 GTI. La première chose, tout le monde le sait depuis maintenant 46 ans, la ligne rouge, le liseré rouge qui accompagne toute la GTI, c'est spécifique. Et sur ce modèle, c'est particulièrement beau puisque le liseré rouge rentre dans les feux et viennent accompagner comme ça les blocs rotatifs 100% LED, ce qui veut dire qu'en fait les blocs tournent pendant la nuit pour avoir une très bonne vision. Et je trouve ces blocs optiques particulièrement magnifiques. L'accastillage de la voiture spécifique à la GTI et qui est vraiment remarquable sur cette robe blanche. Une particularité aussi de ce modèle, donc c'est les jantes 19 pouces, celle-ci donc montée en Club Sport, que je trouve particulièrement belle. Et ce qui fait aussi la différence sur cette Golf et sa particularité, c'est le double échappement à l'arrière qui donne vraiment une sonorité sublime à la voiture, et ça on le verra pendant l'essai routier. Donc au niveau des places arrière, il y a vraiment de la place pour une citadine. On voit, je suis quand même grand, 1m80. J'ai bien la place au niveau des genoux, j'ai bien la place au niveau de la tête. C'est assez confortable, pas grand chose à dire, on est bien dedans. Alors du coup, à l'intérieur, on retrouve aussi toute une spécificité qui fait celle de la GTI, qui est reconnaissable d'ailleurs au premier coup d'œil, c'est la sellerie. Donc la sellerie écossaise, en mémoire donc de la toute première Golf GTI sortie en 76. Donc on a le volant 3 branches, siglé GTI, avec les surpiqûres rouges. La balle de golf, là aussi donc en mémoire des voitures des années 70. Un pédalier spécifique. Sur cette phase 2, donc on a le grand écran tactile et le cockpit totalement numérique. Alors la première sensation aussi qui se dégage dans cette Golf GTI, c'est vraiment la qualité, l'assemblage des matériaux. La qualité des matériaux, les plastiques sont vraiment bien moussés, et on a aussi un effet cocon avec ce plafonnier noir des plus bels effets. Et une dernière option aussi de ce modèle très apprécié par ce temps-là, c'est le toit ouvrant. Alors nous voilà au volant de cette Golf 7 GTI deuxième génération, donc qui est équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres turbo, 245 chevaux avec une vitesse maximum limitée à 250 km/h, bridée électroniquement. Donc là on démarre vraiment sur les petites routes de campagne en mode confort. La voiture a 3 modes de conduite. Là on est en mode confort qui est vraiment pour tous les jours à la campagne. On a déjà une bonne réactivité de la pédale, on le sent directement. Le châssis est assez ferme, on le sent tout de suite. Alors la prise en main, elle est vraiment super facile. La voiture, elle se conduit vraiment toute seule. Là, en mode confort, on a déjà une bonne reprise, une première sonorité assez intéressante. Et le premier constat, c'est aussi qu'on est très bien maintenu dans les sièges. Le semi-baquet est très confortable. L'assise est très bonne. Alors on va passer la voiture en mode sport, parce que c'est quand même le plus sympa et c'est pour ça qu'on achète en général une GTI. On le sent tout de suite, au niveau du pied gauche, du pied droit, le pédalier est beaucoup plus rigide. La direction aussi, dans la main, tout de suite c'est plus rigide. Et je ne sais pas si vous l'entendez ou si vous le voyez, mais dès qu'on appuie, il y a du répondant. Et hop, on voit tout de suite le 245 qui marche vraiment très très bien. Le freinage est magnifique. Ah, ça pousse, 245 chevaux. Le freinage est excellent, la voiture on la positionne vraiment là où on veut. C'est vraiment une géniale, une petite bombinette. C'est vraiment excellent pour démarrer, on va dire, la sportivité. Et le siège, on est vraiment très bien maintenu.
Bon, 0 à 100 en 6 secondes 2. Ouais, ça envoie. Hein. On sent hein, l'âme joueuse de la voiture et l'âme vraiment sportive. C'est un plaisir à conduire. Hein. Vraiment, on est bien suspendu. Le freinage est vraiment bon. Ça mord. Il y a du grip. Ça réaccélère très très fort et ça en redemande. Hein. Oh là 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 là, c'est plaisant. C'est vraiment pas une Golf classique. C'est clair, il y a une âme. Hein. On en redemande et elle aussi. Donc du coup, on va passer à l'essai en ville. Tout à l'heure, on était à la campagne, hein, on a vu la sportivité de la voiture. Donc maintenant, on va regarder un peu ce que ça vaut sur les vieilles rues escarpées de la métropole lilloise. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, la voiture, elle est vraiment ferme en mode sport. Là, on le sent. Et ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que cette voiture-là, même si certains pensent que c'est un crime, c'est de la passer en mode éco quand on est en ville. Parce qu'en mode éco, c'est flagrant, hein, on le sent directement dans le volant. La direction s'assouplit, les suspensions s'assouplissent, la réactivité dans la pédale s'assouplit, le pédalier s'assouplit. Et vraiment là, on a l'impression, d'un coup, vous voyez, on est sur les pavés, et ben on tremble plus du tout. La voiture, elle est ultra fluide. Le passage de vitesse, il se fait tout seul, il n'y a pas d'à-coup. On a vraiment l'impression d'avoir une Golf classique, presque, j'ai envie de dire, 130 chevaux. On sent que voilà, il y a quelque chose, mais c'est pas extraordinaire, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vraiment, la voiture, elle se conduit toute seule en mode éco en ville. C'est vraiment agréable. Et on va profiter aussi d'être à plus faible allure, hein, puisque les rues de Lille sont soit entre 30 et 50 km/h maximum, pour parler de la vie à bord et de son habitabilité. Parce qu'en fait, la Golf, c'est pas la citadine la plus vendue en Europe pour rien. Son habitabilité est parfaite. Déjà, l'ergonomie de la voiture, les commodos, les fonctionnalités à l'écran, le pommeau de vitesse, les phares, tout est ultra bien positionné. C'est super agréable à conduire. On a vraiment tout à portée de main sans regarder, hein, vraiment ça apparaît tout de suite. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a énormément de rangement dans ce véhicule. C'est incroyable hein, pour une toute petite citadine comme la Golf. On en a sous le coude, on en a là au centre, là, on en a là-haut, on en a de ce côté-là, la boîte à gants. Tout est hyper accessible, facile et c'est vraiment spacieux. Les vides-poches énormes. Une bouteille d'eau d'1,5 litre loge sans aucun problème, sans forcer et sans perte de place. C'est vraiment agréable à conduire au quotidien. Alors que dire pour conclure cet essai? C'est que la Golf GTI, elle est vraiment polyvalente, hein, on l'a vu, que ce soit à la campagne, dans la rue, c'est une 4 places. Elle est aussi bien très calme, docile comme très nerveuse. Belle polyvalence, belle qualité des matériaux, belle finition. Rapport qualité-prix-plaisir, pour moi, c'est l'une des meilleures sur le marché, hein, puisqu'un exemplaire comme celui-ci, qui a 2 ans et demi et qui a à peu près 40 000 km, ça se touche à 25 000, 26 000. Donc c'est encore un plaisir très abordable. Donc je dirais tout simplement comment ne pas tomber sous le charme. Voilà, c'est la fin de cet essai. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à très bientôt pour un prochain essai.